Cette semaine, nous allons vous faire découvrir des collectionneurs lyonnais. Ce soir, on part à la rencontre de Dimitri. Il est skateur et passionné de planches depuis son enfance. Il a donc décidé d'exposer sa collection dans un musée. Lucie Young. Il en a de toutes les couleurs, de toutes les époques, de toutes les formes. Sur 150 mètres carrés, Dimitri expose près de 600 planches de skateboard. L'aboutissement de plus de 10 ans de collection. Je me suis mis à collectionner. En fait, j'ai racheté des planches de mon enfance, des années 90, des souvenirs que je voyais, enfin des planches que je voyais dans les magazines et que j'avais pas pu avoir petit. Et après, il y a eu l'idée du projet du musée. Donc, pour faire un musée, il fallait que j'ai tout, donc toutes les générations. Donc là, je me suis intéressé aux années 70, aux années 60. Du sol au plafond, on replonge dans l'histoire de la planche à roulettes depuis ses débuts dans les années 60. Le patin à roulettes existait déjà et les gens se sont amusés à couper les patins à roulettes et à fixer ça sur des bouts de bois. Jusqu'aux planches modernes en passant par les années 80 et l'explosion de la discipline. C'est là où le skate a été importé dans les autres continents. Ça y est, ça n'existait plus qu'aux États-Unis. On en trouvait, il y avait des distributeurs en Europe, des revendeurs en Europe. C'est là aussi il y a eu les premiers graphistes à être employés par des sociétés skateboard. Des planches artistiques uniques qui ont toute leur histoire, parfois même leur message politique. Une collection riche qui évolue au fil des trouvailles. Je passe énormément de temps sur Internet, les forums, les plateformes d'enchères, le bouche à oreille, les groupes sur les réseaux sociaux. Et en bon collectionneur, Dimitri réfléchit déjà aux pièces qui viendront compléter le musée dans quelques années. Je me mets à conserver les nouveautés, des choses qui m'intéressent moins, mais pour les futures générations, ça sera des souvenirs d'enfance pour eux. Et en attendant de récupérer les souvenirs de demain, ce passionné planche déjà sur son nouveau projet, construire un véritable skatepark devant le musée.